Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des béliers pour ce mois d'octobre. Donc bien sûr, comme vous le savez, c'est un tirage général qui ne correspondra pas à tout le monde, donc n'hésitez pas à écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. J'ai choisi 5 cartes du tarot des druides. La pierre qui vous accompagne sera de l'oracle des minéraux. Et pour connaître le message, la guidance pour ce mois-ci, une carte oracle de l'oracle de Halloween de Stacy Demarco. Donc on va regarder dans le domaine sentimental, nous retrouvons l'arcane sans nom. Dans le domaine professionnel, nous avons la roue de fortune. Dans le domaine financier, la lune. Au niveau des énergies, nous retrouvons la grande prêtresse. Et en synthèse ici, nous retrouvons la carte du monde. Donc dans le domaine ici sentimental, avec la carte, ici elle s'appelle la mort, mais généralement on l'appelle l'arcane sans nom. Ici ça peut représenter une séparation, une rupture affective. Ça peut être ici la fin d'une relation sentimentale. En tout cas ça peut représenter une période de tristesse, de pleurs et d'abandon pour certains. Il y a vraiment une période de solitude. Ici, il y a une période d'isolement. On se sent vraiment seul. Pour d'autres, ça peut être ici une situation qui reste au point mort. On n'arrive pas à avancer, la situation n'évolue pas, elle est comme bloquée. Donc ici, on vous recommande un nettoyage indispensable. Peut-être besoin de faire le deuil d'une relation. Ici, il faut vraiment accepter qu'une relation se termine. Alors ça peut être la fin d'une relation sentimentale comme ça peut être la fin d'une relation amicale. Donc il faut accepter que c'est fini, que c'est la fin. Des fois il y a des personnes qui s'éloignent de nous, mais ça va nous permettre ici d'avancer, de comprendre ce qui s'est passé et d'aller vers le changement, vers le renouveau. Ici cette carte parle également de renaissance. Une renaissance affective. Donc pour d'autres, ça peut être la rencontre d'une personne divorcée ou veuve. En tout cas, comme elle est associée à la carte du monde, ici on va retrouver de la joie de vivre. Il peut y avoir des rencontres beaucoup plus ici épanouissantes. On s'ouvre à un monde nouveau. On a enfin trouvé sa place. On s'est libéré d'une situation affective douloureuse. On a accepté cette séparation. On a fait son deuil. Et maintenant, on va pouvoir être libre. On se sent libre et on trouve sa place ici. On trouve voilà, sa place dans son monde. On est prêt à s'ouvrir aux autres ici, à bouger. Pourquoi pas à partir, à s'expatrier. En tout cas, ici, on va retrouver la joie de l'amour, on va retrouver de l'amour, de la joie, du bonheur sera accordé. Ici, vraiment, il y a une ouverture aux autres beaucoup plus épanouissante et on peut avoir ici... sortir donc de son isolement pour aller rencontrer un grand nombre de personnes. On a vraiment ici, on est très très entouré. Et il y a une très bonne communication également. Ici, voilà, la communication est facilitée, on s'ouvre à une nouvelle vie. On va regarder dans le domaine professionnel, donc avec la roue de fortune, avec associé au monde, on voit que les investissements professionnels ont été ici récompensés. Alors, il peut y avoir des activités liées au commerce, c'est possible. Donc, ça pourrait, avec le monde, il pourrait y avoir ici une plus grande clientèle. La clientèle a augmenté. En tout cas, on va retrouver une grande liberté d'action. Pour d'autres, il peut y avoir une mutation, voire des déplacements professionnels et pourquoi pas une mutation à l'étranger pour certains. Pour ceux qui ont fait une demande de mutation, elle sera acceptée. En tout cas, ça va nous parler d'évolution et d'avancement professionnel. Ici, ça bouge. Alors, on saisit les opportunités qui se présentent. C'est une carte de chance. Donc ici, c'est le moment de saisir tout ce qui va se présenter à vous. C'est le moment d'aller de l'avant, de bouger. Donc ici, c'est des projets de grande envergure quand même. Ici, on voit grand. En tout cas, les projets vont se concrétiser avec bonheur et joie.
Ici, il y a vraiment de la satisfaction professionnelle. Les talents sont également reconnus. Donc ici, on va énormément communiquer. On a un réseau professionnel qui va ici s'agrandir. On peut rencontrer beaucoup de monde également au cours de déplacements. Hein, c'est des rencontres multiples ici. Hein, vraiment, voilà, c'est une belle promotion au niveau professionnel. Donc, allez-y, ouvrez-vous à un monde nouveau, voyez les choses en grand et puis n'hésitez pas à bouger, à aller de l'avant. Au niveau financier, on retrouve la carte de la Lune qui peut parler de certaines fluctuations au niveau financier. La Lune nous représente souvent des hauts et des bas. Hein. Voilà, la situation a été un petit peu difficile à gérer. Donc, il y a pu ici avoir des dépenses liées au foyer, liées à la famille. Hein, c'est pour ça que voilà, la situation financière a été un petit peu déséquilibrée. On peut douter des fois de sa gestion financière, on peut hésiter, douter. Si on a envie de placer de l'argent ici au niveau de l'immobilier, on peut avoir des peurs, des doutes et des incertitudes. Hein. Donc n'hésitez pas, surtout avec la carte du monde, ça vous annonce la réussite dans vos projets. Hein. Donc ça peut être également des augmentations, ici ça peut être des rentrées d'argent, des augmentations d'allocations familiales, ça peut être des pensions alimentaires qui rentrent également. Mais pour certains, ça peut être les projets ici d'immobilier. Au niveau des énergies, ici, on voit qu'avec la carte de la papesse, on s'est montré patiente et les efforts ici vont être récompensés. Ici, la méditation a été favorable. On a eu besoin ici d'observer, de méditer, d'analyser la situation. Il y a pu avoir comme une introspection. Hein. On a besoin ici de rechercher la paix intérieure. En tout cas, avec la carte du monde associée, on a envie de s'ouvrir à un monde nouveau. Et c'est une libération profonde ici, intérieure. Donc n'hésitez pas, ouvrez-vous. Il y a vraiment une transformation et un changement pour vous, aussi bien spirituel. Donc on va regarder la pierre qui vous accompagne ce mois-ci et c'est la malachite. Libération émotionnelle, blessure et cœur. Vous voyez, il y a vraiment une libération pour vous, hein, une recherche ici intérieure, une paix, une tranquillité. Donc elle est représentée par la couleur verte que vous pouvez porter également sur vous, hein, en foulard, en habit, en vêtements, comme vous voulez. Et la pierre, la malachite est une pierre verte avec des vénures un peu noires. C'est une belle pierre, la malachite. Donc, je vais vous lire son message. Donc, vous pouvez vous libérer des blessures passées, comprendre et dépasser ce que vous avez vécu. Exprimez vos émotions pour ne plus les subir et ouvrir votre cœur à l'amour de l'autre. La malachite vous accompagne dans ce travail de libération émotionnelle. Alors, partez à la recherche de la clé de votre cœur. C'est un très très joli message. Donc, on va regarder maintenant le message pour vous pour ce mois-ci. Et on a la carte des ancêtres. Donc ici, ça nous parle d'amour en héritage et de don en héritage. Ici, on voit que c'est l'ADN. Donc peut-être ce mois-ci se relier à ses ancêtres. Pourquoi pas commencer son arbre généalogie. On a peut-être besoin de reprendre contact avec certains membres de sa famille. Besoin d'aller chercher des relations. Ici, on vous demande en tout cas de passer à l'action. Ici, vous êtes prêts. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce que vous avez besoin pour ici commencer une nouvelle vie. Donc, allez-y. Vous avez vos ancêtres également qui vous soutiennent. Donc, n'hésitez pas à leur demander un soutien, une aide. Hein. Ça peut être par la prière, voilà, hein, en tout cas, voilà, on a besoin de se relier ici, de retrouver de la stabilité, de la sécurité, et puis besoin d'ancrage. Hein. L'ancrage correspond au premier chakra, donc besoin de bien s'enraciner dans le sol
pour retrouver une confiance en vous et puis pour être solide. Hein, en étant bien campé sur ses deux pieds, en étant bien stable sur le sol, vous pouvez affronter ici beaucoup de changements. Voilà, vous n'allez pas vaciller, vous n'allez pas vous écrouler. Voilà, vous êtes solide, vous êtes fort. Voilà pour vous les messages pour les béliers pour ce mois-ci. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et puis, n'hésitez pas à liker également, à partager et à vous abonner pour que cette chaîne puisse évoluer, avancer et survivre aussi. Et puis, moi, je vous dis un grand merci. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!